Salut à tous et bienvenue sur DC TV au programme de vos sorties ciné. Cette semaine, le retour des inconnus les plus connus de la télévision française et du cinéma. Bourdon, Campan et Légitimus s'offrent une suite à leur succès phénoménal, Les Trois Frères, dans un instant en interview. Également au programme, autre retour avec un remake, cette fois-ci pour cette œuvre culte du cinéma français. La Belle et la Bête reprend vie avec Vincent Cassel et Léa Seydoux. Voici un film d'animation pour les plus jeunes avec ce monsieur Peabody et Sherman, les voyages dans le temps, et avoir également une comédie originale avec Les Grandes Ondes, ou comment une équipe de radio suisse se retrouve plongée au cœur d'une révolution populaire au cœur du Portugal. Un petit bijou de l'animation est porté sur l'écran avec Tantilda cette semaine. Et enfin, nous terminerons sur un drame français avec Abus de faiblesse qui met en scène un duo original avec Isabelle Huppert et Coolchen. C'est parti pour vos sorties ciné. Ouh, les frères Latour. C'est sympa de se retrouver les trois ensemble, non? Hériter ne signifie pas seulement percevoir, mais aussi acquitter. Les voici de retour et cela faisait 18 ans que nous attendions tous une suite à ce succès des années 90 qui a vu débarquer quelques 7 millions de spectateurs dans les salles. Est-ce que le trio arrivera à faire aussi bien? Les trois frères sont réunis de nouveau pour un reliquat d'héritage. Après le décès de leur mère, l'occasion pour eux de se retrouver 10 ans plus tard et de découvrir Sarah, la progéniture de l'un d'entre eux. Rencontre avec les inconnus qui ont fait un tour des salles en province pour présenter leur film. Un premier film ayant été une réussite, en tout cas avec 7 millions de personnes, la suite, on était un peu condamné à faire un film qui marche. Donc il y a cet enjeu-là, et puis il y a l'enjeu intérieur qui est lié à ça aussi, qui était pour moi d'arriver vraiment à prendre le plus de plaisir à faire ce film. Une invite pour mon one-man show. Non mais j'aurais pas le temps. Ah non mais des one-man comme ça, il n'y en a pas deux sur Paris. Bernard, tu peux passer le hareng pomme à l'huile? Ouais. J'en suis sûr. Ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît, donc des automatismes, oui, effectivement, on se connaît tellement bien que même par rapport au jeu, il y a des choses qui se mettent en place, on n'a plus besoin de se parler. C'est ça la force du groupe, c'est que c'est comme une famille, on est bien à la maison, quoi. Ça va toi Pascal? Toujours à fond dans le business? Viens nous faire le baobab. Mais Baobab pour l'instant c'est un bonsaï. On s'est vite rendu compte que, faire la suite des Trois Frères, d'accord, mais c'était quoi la suite des Trois Frères? Parce que je dis toujours, ça peut paraître évident une fois que le film est fait, mais on s'est quand même demandé ce que c'était. Est-ce qu'ils avaient évolué? Où est-ce qu'ils en étaient? Ils se fréquentaient tous les trois? Ou il y en a deux qui se fréquentaient pas un? On a essayé un peu toutes les combinaisons, et on s'est rendu compte que si les trois ne se fréquentaient toujours pas, ils avaient toujours des problèmes entre eux pour se voir, et qu'ils étaient toujours dans leur mythomanie et leur minablerie dans leur vie respective. Si on partait un petit peu un copier-coller comme le 1, et ben, du coup tout se déroulait naturellement et on avait notre film. Salut Frangin. On va pas te déranger longtemps, hein. C'est ça. Putain, ça va pas recommencer. Ça va pas recommencer. Plus les personnages sont dégradés, plus ils font rire. Donc, on ne s'est pas gâté les uns les autres. Plus ils sont minables, plus ils sont mal dans leur peau, en carence affective. Enfin, c'est un peu la politique du bouchon de liège. Plus on l'enfonce, plus on remonte à la surface, quoi. Mais c'est ça qui est intéressant à jouer, c'est qu'on fait parier avec du bonheur. Bernard, ça suffit maintenant. Obéis. Mais si. Sarah, où est-ce que tu as mis ce sachet de MDMA? Viens me faire le baobab. Mais Baobab pour l'instant c'est un bonsaï. Non, Dani. Mais le mélange pas tout. Dani, c'est pas possible. Ah, chérie. Bon, c'est pas grave, hein, c'est un peu surprenant. Salope. Je vais vous dire ce qu'on fait là. On touche le fond. Oh putain. C'est quoi ça? Bah, c'est chez moi. Non, c'est bon, je préfère dormir n'importe où. Ah bah t'y es, hein. Putain, je le crois pas, vous êtes des refrains. Ben oui, on est des refrains. Il était une fois un riche marchand dont la fille préférée s'appelait Belle. Lors d'une terrible tempête, le marchand perdit sa fortune et sa famille se trouva ruinée. Mais la chance leur sourit à nouveau. Les enfants, je peux encore les sauver. Il nous faut des nouvelles robes, du parfum et... Un verniste.
surtout n'oubliez rien. Et toi, qu'est-ce que je te ramène? Je voudrais juste une rose. Égaré dans la forêt, le marchand fit une découverte extraordinaire. Y'a quelqu'un? Incroyable, tout y est. Enfin, presque. Qui allait changer la vie des siens. Mes cadeaux ne te suffisent pas? À qui est destinée cette rose? À la plus jeune de mes filles. Il a dit une vie pour une rose. Si vous ne lui obéissez pas? Alors on mourra. Le cinéaste du Pacte des Loups retrouve de nouveau son partenaire de cinéma Vincent Cassel pour cette fois-ci nous livrer la 9e adaptation cinématographique du célèbre conte sur grand écran. Les premières images sont splendides, l'histoire totalement revisitée. À côté de Vincent Cassel qui incarne la bête, c'est la superbe Léa Seydoux dont le physique correspond parfaitement au personnage de la Belle. C'est assez décevant. Je pourrais combler tous tes désirs. Vous vous drapez dans les parures d'un prince, mais vous n'êtes qu'une bête cruelle et solitaire. Laissez-moi retourner auprès de lui. C'est mon seul souhait, mon seul désir. Et voici un film d'animation pour les plus petits. Bien que génie dans de nombreux domaines, Monsieur Peabody va relever son plus grand défi, celui d'être père. Pour aider Sherman, son petit garçon adoptif, à se préparer à l'école, il décide de lui apprendre l'histoire et construit alors une machine à voyager dans le temps. Les choses commencent à mal tourner quand Sherman enfreint les règles et perd accidentellement dans le temps Penny, sa camarade de classe. Quels que soient les défis à relever, quelle que soit la distance qui semble nous séparer, Au revoir, Monsieur Peabody! je suis avec toi. Être un père normal. Allez, dis-moi qui on attend. La famille Peterson. Elle me déteste, j'y peux rien. Arrange les choses. Mais ne lui parle pas du chronomètre. Il l'a appelé le chronomate. C'est une machine à remonter le temps. Sherman, Penny, pourquoi vous êtes habillés comme dans la Grèce antique? Et je l'ai perdu en Égypte ancienne. Je me suis fiancée à Toutankhamon. Là, on est tombé en panne. Tu as pris le chronomètre? Oui. Elle a insisté. Bonté divine. Tu as mal programmé le voyage dans le temps. Nous devons réécrire l'histoire si nous voulons sauver l'univers. L'Égypte ancienne. C'est qui celui-là, Monsieur Peabody? Roi Tout. Et mon petit copain. Quoi? Roi Tout, ça rime avec Prout. Monsieur Peabody et Sherman, les voyages dans le temps. Ça tourne. Déjà? Oui, quelqu'un part, j'enregistre. Si c'est pas intéressant, je coupe. Intéressant, coupé. Clic, clac, clac, pouf. Les grandes ondes. Cette mission au Portugal est capitale pour l'avenir de notre chaîne. Julie et Gauvin ensemble, vous êtes sûr? Avec des filles comme vous, Swissair n'a pas fini de m'envoyer en l'air. Nous voici en 1974. 2 journalistes de la radio publique suisse sont envoyés au Portugal pour réaliser un reportage promotionnel sur la coopération entre les 2 nations. Un technicien les accompagne et ne va pas tarder à être l'arbitre de ce duo, entre un séducteur vieillissant et la maîtresse du directeur des programmes de la station. Chacun n'a que son nombril pour priorité, alors qu'au même moment se déroule sous leurs yeux la révolution des œillets, entraînant le pays vers un nouveau souffle de liberté. Une comédie réjouissante dont nous avons rencontré l'équipe lors du dernier Arras Film Festival. J'avais adoré moi La Reine des Pommes de Valérie, donc j'étais vraiment très excité à l'idée de rencontrer Valérie et puis surtout de jouer avec elle. Et puis que ça se passe au Portugal, qu'on parte là-bas ensemble. L'histoire est passionnante. Voilà, il y avait donc 36 000 raisons d'y aller. Le rôle aussi qui était très enthousiasmant. Et puis de travailler avec Michel, enfin voilà, l'aventure dans sa totalité m'a séduite. Ce qui est bien avec un physique comme le vôtre, c'est que vous n'avez pas à faire attention à votre ligne. Un physique comme le mien? Ben, un physique de radio. Ah oui, je me disais bien aussi. Vous potassez. Ça part sur un principe de comédie. Parce que cette rencontre entre ces 2 personnages, a priori, elle est absolument improbable. Enfin, ils ne peuvent pas se rencontrer. Si ce n'est que là, bon, on les envoie au Portugal tous les 2, en plus dans un road movie, enfin dans cette caravane, dans ce car où on est extrêmement serré. Donc la proximité fait que ça provoque des étincelles entre tous les personnages. Le pouvoir au peuple. Que faço aqui? Quem me abandonou? De quem me esquece? Ça, c'est la révolution. Perguntei por mim. Queijos, vários. O que é que este homem está a falar, pá?
Eu sei, pá, mas é bestial. Não me traz tua voz. Les plus grands, mais aussi les plus petits, tomberont certainement sous le charme de cette tante Hilda, botaniste amoureuse de la nature vivant sous les verrières de son musée végétal. Lorsque Athylème apparaît, une nouvelle céréale qui pousse sans eau, sans engrais et à une vitesse fulgurante, les industriels y voient une solution miracle pour enrayer la faim dans le monde. Mais tante Hilda se montre sceptique et franchement, elle n'a pas tort. Elle ne sait pas encore qu'elle va être au cœur de cette histoire qui ne va pas tarder à mettre notre planète à mal. Un magnifique film d'animation travaillé à l'ancienne, au dessin, image par image. Culture NGO, les bénéfices sont gratuits, mes cocos. Mesdames et messieurs, Athylème. C'est une révolution. Grâce à Athylème, la faim dans le monde est en voie de disparition. Elle va régler tous nos problèmes. Et qui est derrière tout ça? Je vous le donne en 1000. La Tolo, mon cher. Cette aventure est dangereuse. La plante, incontrôlable, a envahi tous les continents. Mais je ne peux vraiment pas laisser faire ça. Mais c'est quoi? Bah, des asperges, gros bêta. Il faut laisser nature libre. Pour la liberté! Victime d'une hémorragie cérébrale, Maud, cinéaste, se réveille hémiplégique. Une longue rééducation s'avère nécessaire pour qu'elle puisse reprendre possession de certaines parties de son corps. Elle décide d'approcher Wilco, pourtant reconnu comme étant un arnaqueur de célébrités, et ne va pas tarder, elle-même, à se retrouver sous son emprise. Alors pourquoi vous m'avez fait venir? C'est pour mon prochain film. Ouais, ça m'intéresse à condition de ne pas faire d'essai. C'est l'histoire d'un homme un peu frustre qui tombe amoureux d'une star. C'est beau d'entendre ta petite voix tout ensommeillée. Je veux que tu me rappelles tous les matins. Très vite, il devient l'amant caché. Et elle est prise comme dans une souricière dans un univers clos. Quoi, genre ça te fait aucun effet tout ce pognon par terre? Oh, ça va, oh. T'aimes ça, toi, humilier les hommes, hein? Enfin, un chèque sans provision de 100 000. Si tu peux pas m'aider, je suis cuit, c'est tout. Ouais, là, tu mets prêt. Ah, comme ça, si les filles qui te demandent, bah, tu leur diras que c'est un prêt. Mais c'est un prêt. Mais qu'est-ce qui te... Oh, dis donc, mais qu'est-ce qui te prend là? Débarrasse-toi immédiatement de ce type, il est dangereux. Mais toi, tu me fais un chèque de 500 000. Fous de ma gueule ou quoi? J'ai un commandement de l'AD Banque de payer 800 000 €. T'as compris? Rends-le-moi! Mais j'ai même pas de quoi m'acheter à bouffer pour demain! Si t'as porté plainte, je te conseille de leur tirer vite fait. Fous le camp. On vit toujours plus d'espoir que de désespoir. Et voici que nous nous quittons, pas avant la citation de la semaine évidemment, qui nous transporte au cœur des années 80 avec Rocky Balboa. Ce qui compte, c'est pas le nombre de coups que tu peux donner, mais c'est le nombre que tu peux encaisser et continuer à avancer. D'ici là, à la semaine prochaine, avec tout plein de nouveautés cinématographiques, bien sûr. Merci Fabienne pour ces sorties ciné que vous pouvez retrouver également sur notre site internet le www.dc.fr. Et puis n'oubliez pas également samedi sur l'antenne de DC Radio le 90.2, le www.dc.fm, la rencontre de Pascal Légitimus, Bourdon et Campan qui se confieront au micro de Frédéric Laquet. Tout ça à écouter dans l'émission Star DC, Frédéric Laquet à partir de 17h samedi. Également au programme samedi sur l'antenne de DC TV, le canal 102 de France Satellite, le canal 31 également de la TNT et vous qui êtes sur la Freebox, le canal 367. C'est l'émission spéciale court-métrage d'ici. À partir de 21h, ce sera en compagnie d'Irénée Rostand. Je vous souhaite une très bonne semaine à l'écoute de DC Radio et DC TV. Bonne toile et à la semaine prochaine.